Ok, bonjour, bonjour chers amis, Arnaud Ebanguet pour une nouvelle gestion des ressources et du patrimoine. Ce qui se passe, c'est que, comment dire, les choses coûtent cher au Cameroun et vraiment c'est très très navrant. Je fais des enquêtes et j'étais sur le terrain. J'ai récolté quelque chose très marquant. Euh, très, ma- euh, j'ai remarqué quelque chose de très marquant, pardon, sur le terrain. Donc, c'est vrai que le Camerounais vit euh, à travers des besoins qui existent sur le marché, mais comment dire, n'a pas trop grande capacité à comment dire, à avoir à avoir des biens comment dire, qui satisfassent leurs besoins. Je m'explique. Par exemple, je suis allé sur le terrain, comment dire, hier, j'ai rencontré un Bensi qui m'a dit que bon, j'aimerais mettre sur le marché un produit, ça veut dire un produit moto à 4 roues. Il m'a dit, oh, pourquoi je fais une moto à 4 roues? Je lui ai dit, mais tu es victime tous les jours d'accidents et c'est la raison pour laquelle je mets une moto à 4 roues. Il a dit, ah, merci mon ami. Et comment il a dit que c'est vraiment très bien. Et je lui ai dit que on divise la route en trois, avec la partie droite, on met, comment dire, des sortes de protection ou des délinéateurs de telle sorte que les voitures ne puissent pas venir les cogner. Et de l'autre, du bord gauche aussi, on met le même dispositif. C'est-à-dire que c'est une voie à quatre sens. Donc, non, une route à quatre voies. Donc, ça veut dire que des voies des deux côtés pour les motos et des voies centrales, comment dire, pour les voitures qui vont en sens inverse. Donc, ils ont dit que vraiment, c'est très bienvenu. Et ayant été poussé par mon zèle, je vais vers un pousseur. Je lui ai dit que, mais, monsieur le pousseur, pouvez-vous être intéressé par, comment dire, un pouce à moteur? Il a crié, il a dit que oui. Et que, mais vous avez une idée géniale. Il a dit que vraiment, ça va l'aider pour son pouce-pouce. Et vraiment, j'ai été satisfait de la trouvaille. Et comment dire, je lui ai dit que on peut adapter, comme il n'existe pas de pareil, je dis qu'on peut adapter comment dire, des gazons à moteur en pousse-pousse avec eux. Il était vraiment touché et troublé. Plus loin, je suis allé voir les maçons. Je leur ai dit que mais les maçons, j'ai appris que, comment dire, euh, les hommes meurent en Afrique et que comment dire, l'espérance de vie diminue chaque année du fait des travaux difficiles. Et ils m'ont dit, ah, c'est comme ça qu'ils ont toujours travaillé donc, dans le forçat. Et bon, je leur ai dit que bon, étant donné que j'ai le Master 2 et que j'ai un diplôme d'ingénieur en finance et en finance, comment dire, en ingénierie financière, l'ingénierie financière me donne la capacité de faire des montages. Je leur ai dit que bon, voici un montage simple. Donc peut-être prenons le sable. Donc avec un tracteur, on remplit, comment dire, un camion de sable. Et avec la contenance du camion de sable, dans la contenance du camion de sable, donc dans la benne, on met peut-être, comment dire, un dispositif en aluminium. Donc, de la contenance, je ne sais pas comment on appelle le derrière du camion de la benne. On met un dispositif en aluminium avec une sangle et dans le camion. C'est vrai que lorsqu'on livre le camion au dit endroit, au dit chantier, avec comment dire, le cric, comment dire, un dispositif comment dire, automatique, le cric soulève, comment dire, le dispositif. Donc, c'est que l'aluminium placé dans la benne, qui a la contenance de la benne, où est posé comment dire, le sable, et ce dispositif est soulevé par comment dire, le cric et est déposé sur le chantier. Et lorsqu'il est déposé, il est déposé de façon inclinée. L'inclinaison a son importance. C'est que dans l'inclinaison, il y a une partie comment dire, de ce dispositif, comment dire, je sais pas comment on appelle ça, un peu comme un seau ou comme une bassine. Moi, j'ai appelé ça comme une bassine. Ou une cuve, comment dire, perpendiculaire, je sais pas. Bon,
un parallélépipède ou je sais pas quoi. Donc, ce parallélépipède, comment dire, comment dire, a un bouchon. Lorsqu'on ouvre le bouchon, le sable se déverse parce qu'il est incliné. Et lorsqu'on l'incline, il y a, comment dire, une sorte de, de, comment dire, de paroi euh, roulante qui va jusqu'à un dispositif plus petit qui a la contenance d'une brouette et qui est aussi peut-être en aluminium avec le sang. C'est vrai que le sable tombe dessus et lorsqu'il se remplit par la surveillance d'un maçon, lorsqu'il se remplit, il appuie aussi un bouton, comment dire, avec le palan. Donc un bouton, parce que le palan, c'est un fil qu'on a attaché à une sorte de cercle et qui redescend. On met un appareil qui enroule le fil et qui permet de soulever, comment dire, le sable. En fait, je leur ai dit ça. Ils ont sauté de joie. Donc, c'est pour ça que je dis que mince. Il y a trop de travaux difficiles qui peuvent, comment dire, être plus facilités. Et au-delà, comment dire, les bensikineurs, comment dire, euh, je sais que tout le monde rêve d'avoir une vie meilleure. Donc, ce que je peux passer comme message pour les bensikineurs qui sont particuliers de faire le bensikin, c'est que à 500 000, on peut acquérir une voiture. Donc, le principe est simple. Donc, c'est pas de la politique, c'est pas de l'intox. Donc, c'est vrai que moi, je connais des gens en Europe qui travaillent dans des entreprises constructives de voitures. C'est vrai que quand on vend une voiture, donc l'entreprise constructrice des voitures verse un montant à celui qui achète sa voiture. Donc, on appelle ça la prime à la casse. Donc, elle peut être payée par le constructeur d'automobile ou par l'usager. Donc, moi, sachant ce fait, si peut-être un Benziqueur veut une voiture, il me donne 500 000, j'envoie par comment dire, transfert express à l'entreprise constructrice, peut-être Citroën ou Peugeot, ou je sais pas, une marque que vous connaissez. Donc, ce qui se passe, c'est que j'envoie peut-être 500 000 à Peugeot pour la prime à la casse. C'est-à-dire que quand peut-être un usager vient peut-être pour échanger le véhicule, vraiment, il y a le prix de reprise et tout. Enfin, il y a un calcul. Lorsqu'il ramène la voiture, comme la prime à la casse est affectée, comment dire, à l'entreprise constructrice, vraiment, euh, la garantie d'une voiture, c'est 2 ans. C'est que après 2 ans, le constructeur n'a plus une mise. Et je vous dis, les voitures européennes, après 2 ans, sont encore très bonnes. Et comment dire, un usager français, lui, après 2 ans, il se débarrasse de sa voiture. Donc, après 2 ans d'utilisation, ayant versé 500 000 peut-être à Peugeot, ou à Renault, ou à Citroën, euh, l'ancienne voiture qui n'a qu'une durée de vie de 2 ans est déportée pour l'Afrique. Et vraiment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des voitures ici et non pas non pas le mot, non pas la provenance de la voiture. Parce que pour dire qu'une voiture est, comment dire, achetée, il faut avoir, comment dire, un établissement qui vous délivre une attestation d'achat. Et beaucoup utilisent les simples certificats de vente qu'on vend en route à 100 francs. Et c'est vrai que c'est des transferts que les gens font et on dit que bon, je t'ai vendu la voiture. Tu ne sais même pas d'où vient la voiture, donc c'est un peu ça. Bon, le cas que je voulais, le deuxième cas sur lequel je voulais, le troisième cas, je crois que c'est le troisième cas sur lequel je voulais m'apaisantir, c'est le travail, comment dire, va devenir bientôt comme un emprunt. Donc, c'est vrai que tu verses une garantie et tu as le travail. Donc, si quelque chose se perd, on résolve avec la vente de ton truc. Là aussi, c'est une disposition express que les actionnaires m'ont demandé de vous préciser. Bon, au-delà, bon, dans le sens de la religion, il y a certaines personnes, du fait que je sois, comment dire, mal habillé, et parce que je fais des enquêtes, me demandent, mais ce petit qui est très mal habillé,
il vient dans des endroits un peu huppés, et si malade, ou comment dire, il a quelque chose dans la tête qui ne va pas bien parce que quelqu'un habillé comme ça ne peut pas aller nous approcher. Et c'est où je leur explique que bon, moi je suis un enquêteur. En fait, je m'excuse du fait que je sois mal habillé parce que je suis sur le terrain. Et je suis sûr qu'ils ne m'ont jamais vu, comment dire, en costard ou en, je sais pas. Donc c'est que quand je sors le soir, vraiment, je suis un peu épinglé. Donc ils ne m'ont jamais vu dans cette tenue, nuit et jour. Donc ils se demandent si je suis malade. Parce que tous les jours, ils passent, ils me voient en train de marcher sous le soleil, en train de courir, fait comme un enfant, comme un débile, alors qu'ils ne savent pas que c'est une enquête, c'est un travail de docteur, c'est un travail de, comment dire, maître de conférence. Donc, quand je finis de travailler sur le terrain, et après, je